Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler en premier lieu de la blessure grave dont a été victime ce dimanche dernier le jeune Alejandro Balde, dans le match de l'avant-dernière journée de Liga contre Majorque, une rencontre gagnée 3-0, mais qui malheureusement a eu des retombées néfastes, et les nouvelles qui sont données par le corps médical du Barça sur la gravité de sa blessure. Ensuite nous continuerons en parlant d'une prodige brésilien de première ligue du nom de Bruno Guimaraes, âgé de 25 ans et qui évolue comme milieu défensif du côté de Newcastle, et qui est à ce jour, la priorité du Barça pour remplacer Sergio Busquets, en raison de la complication du dossier de Joshua Kimmich qui n'avance pas. Et vous serez surpris de la somme dingue que la direction catalane est prête à investir pour enrôler Guimaraes. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant un peu du dossier Joshua Kimmich, et les raisons pour lesquelles ça devient compliqué à la direction catalane de l'avoir. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner et activer la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle chaque jour des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dernières révélations dans les dossiers très chauds du mercato estival Blaugrana à venir. N'hésite pas à liker la vidéo, la commenter surtout et la partager, si t'as vraiment aimé le contenu proposé. Si c'est fait les amis, alors on attaque le vif du sujet. Le dimanche dernier, le FC Barcelone a gagné face à Majorque avec une large score de 3-0, une rencontre qui n'avait pas trop d'enjeux, mais qui nous a bien régalé du point de vue création de jeu, intensité et beau football, et surtout la prestation intéressante d'Ansu Fati, qui a un tout petit peu apaisé les cœurs des fans et supporters catalans. Mais l'incident désagréable qui a marqué cette soirée, c'est la blessure grave du jeune prodige Alejandro Balde, qui est désormais le numéro 1 dans la hiérarchie des latéraux gauche de l'effectif de Xavi. Un énergumène qui juste après une dizaine de minutes de jeu, a complètement broyé la cheville droite de Balde. Ça a été vraiment affreux à voir. Après le tacle, le gars n'a même pas pris la peine de s'excuser ou de manifester un certain regret sur la façon violente qu'il a placé son pied. Un manque de professionnalisme vraiment de sa part. Heureusement qu'on est à la fin de la saison, sinon Xavi allait trop souffrir de l'absence de Balde dans la composition de ses 11 de départ, puisque Marcos Alonso ne rassure pas trop. Après les premiers examens médicaux faits à l'international espagnol, la direction Blaugrana a annoncé sur son réseau social Twitter ceci. Balde souffre d'une rupture partielle du ligament externe de la cheville droite, et le temps d'absence approximatif est de 6 à 7 semaines. Une annonce qui veut dire clairement que la saison est bel et bien terminée pour lui déjà, malgré qu'il reste encore la 38e journée qui est la dernière qui clôture la saison. Et donc il sera absent disons environ 2 mois. Il ratera certainement une grande partie de la pré-saison prochaine, qui normalement débutera en mi-juillet si je ne me trompe pas. Mais l'inquiétude de bon nombre de fanatiques barcelonais, c'est qu'il revienne en pleine forme comme avant, et non pas comme Ansu Fati, qui pareil lui aussi brillait très bien et malheureusement s'est blessé, et depuis son retour, n'a plus été pareil comme avant. Moi personnellement, je pense très sincèrement que Balde lui, fera tout ce qu'il faut. Je suis très positif pour lui, et j'espère qu'il sera fort mentalement, et que Xavi et les autres coachs récupérateurs, feront du bon boulot avec lui, pour qu'il puisse revenir en étant toujours au top comme maintenant. Ma petite crainte, c'est juste que cette blessure à la cheville ne laisse pas de séquelles, qui peuvent conduire à des rechutes dans l'avenir. Quand je revois l'action de la blessure, ça me rappelle les mêmes blessures à la cheville de Neymar Jr, qui malgré les meilleurs soins qu'il reçoit, n'a plus jamais été pareil comme avant. Ça n'a été que des rechutes sur rechutes. Donc j'espère très fort, et je suis optimiste qu'il revienne nickel, et qu'on puisse avoir un Balde au top la saison prochaine comme celle-ci. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette blessure d'Alejandro Balde, et si vous trouvez qu'on peut avoir l'esprit tranquille pour son cas, et qu'il n'aura pas de séquelles conduisant aux rechutes comme Ansu Fati ou Neymar. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'un excellent joueur très prometteur de Première Ligue, qui a attiré tellement l'attention des grands clubs d'Europe dont le Barça, de par ses performances au poste de sentinelle au cours de la saison du côté de Newcastle. Il s'appelle Bruno Guimaraes. Actuellement, le coach Xavi Hernandez est en train de chercher le remplaçant idéal à Busquets. Et comme nous le savions tous, la priorité du tacticien catalan depuis fort longtemps était l'Espagnol du Real Sociedad Martin Zubimendi. Mais le joueur a refusé de venir au Barça, préférant continuer son aventure à Sociedad, qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite les yeux sont tournés vers l'international allemand Joshua Kimmich du Bayern Munich, qui lui-même désire partir, mais que la direction bavaroise ne compte pas laisser partir, puisqu'il est l'un des cadres de l'effectif et un élément indispensable du milieu de terrain munichois. Et en plus de cela, il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2025. Face à ces complications, le coach Xavi Hernandez a repéré le milieu défensif brésilien Bruno Guimaraes, qui est excellemment talentueux, pour remplacer Sergio Busquets. Ces dernières heures, les journaux britanniques comme Daily Mail et The Times ne font qu'associer le nom du Barça au Brésilien.
Et vous n'allez pas le croire. D'après les révélations du quotidien Diario Sport, la direction catalane serait prête à miser la maudite somme de 100 millions d'euros pour convaincre les dirigeants de Newcastle de leur céder leurs joyaux. Et oui, vous aviez bien entendu, le Barça serait prêt à verser 100 millions d'euros sur la table pour acheter Bruno Guimaraes cet été. Selon les explications fournies par le quotidien britannique The Times et relayées par Diario Sport, le coach Xavi Hernandez et la direction trouvent que l'arrivée du Brésilien apporterait un plus en termes de qualité de jeu au milieu de terrain, ce qui aiderait beaucoup l'équipe à retrouver leur compétitivité en Ligue des Champions la saison prochaine. Une audace, à hauteur de 100 millions d'euros, qui démontre à quel point les dirigeants catalans sont fascinés par le Brésilien, et sont déterminés à l'avoir. Mais on se poserait certainement la question de savoir, où ils auront un montant astronomique pareil pour acheter un seul joueur vu leur situation financière actuelle? Ça sonne impossible à vue d'œil, mais le quotidien catalan affirme bizarrement que les Blaugrana sont confiants et pensent trouver le fonds nécessaire pour enrôler Bruno Guimaraes. Une information qu'il faut bien sûr tenir avec des pincettes. Personnellement, le joueur lui-même est très bon. Et sur ça, il n'y a rien à dire. L'avoir au Barça comme remplaçant de Busquets, si on observe tout ce qu'il a pu faire en défense centrale en Première Ligue cette saison, c'est énorme, et il pourra bien assumer ce rôle de sentinelle au Barça. Même si à mon humble avis, je préférerais un Kimmich, qui est très polyvalent et qui peut jouer soit comme milieu défensif ou arrière droit, ou un Sofiane Amrabat qui est lui aussi multitâche à ce poste, plutôt que Bruno Guimaraes. Je ne sais pas comment la direction catalane compte s'y prendre, mais on verra si cette nouvelle info est une simple rumeur ou pas. Rappelons que le Barça a plusieurs fois acheté des joueurs à plus de 100 millions d'euros, comme les Antoine Griezmann à 120 millions d'euros, Ousmane Dembélé à 125 millions d'euros, et Philippe Coutinho à 145 millions d'euros. Donc on ne peut pas dire que cette fois-ci c'est impossible, même si les probabilités sont faibles. Dans tous les cas, on est tous là, et on verra dans les jours à venir s'ils l'achèteront ou pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle histoire hallucinante, et si vous trouvez que Bruno Guimaraes est le profil idéal pour remplacer Sergio Busquets en milieu défensif la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo comme convenu, en parlant du dossier Joshua Kimmich, et les difficultés réelles que rencontre le Barça dans le dossier, ce qui empêche une évolution pour le moment. Les dirigeants munichois savent à ce jour l'intérêt des Blaugrana pour l'international allemand. Mais depuis une semaine déjà, la presse catalane et le quotidien Mundo Deportivo nous ont révélé que la Bavière a des exigences spécifiques de la part du Barça pour accepter de laisser partir Joshua Kimmich. Et l'une des exigences se nommerait Andreas Christensen, et le second, Ousmane Dembélé, qui sont les deux protégés du coach Xavi Hernandez, des joueurs à qui le tacticien catalan a strictement interdit à la direction de ne même pas envisager de les mettre sur le marché des transferts. Et ce lundi, la presse catalane affirme que tous les tentatives du Barça n'aboutissent pas pour le moment, puisque la direction catalane aurait proposé la vente d'Ansu Fati, Serginho Dest ou Nico Gonzalez actuellement en prêt au FC Valence, aux Bavarois plutôt que Dembélé et Christensen, mais niet. Le Bayern n'accepte pas cet arrangement. Une situation qui met pour le moment un gros stop dans l'avancée de ce dossier. Et la seule alternative qui pourrait redonner une minimum d'espoir au Barça, ça serait que Joshua Kimmich lui-même demande publiquement aux dirigeants munichois qu'il veut partir, et qu'il ne veut plus rester à Munich la saison prochaine. La presse catalane rajoute que le club allemand n'a jamais gardé dans ses rangs un joueur contre son gré. Et donc si Kimmich lui-même demande officiellement à partir dès cet été, alors la direction le laissera partir sans exiger autre chose en retour au Barça que de payer les 80 millions d'euros, qui est le prix de vente de l'Allemand. Voilà un peu la situation complexe du dossier de l'international allemand Joshua Kimmich. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le Barça se pencherait définitivement sur la piste du Brésilien de Newcastle Bruno Guimaraes, qui est plus cher, mais plus accessible. A expliqué le média catalan. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation du dossier de Kimmich, et si vous trouvez que le Barça doit céder aux exigences des Bavarois pour faciliter l'achat de Kimmich, ou soit carrément, que Joan Laporta ou le coach Xavi s'entretiennent avec l'Allemand lui-même pour le convaincre de demander à sa direction de le laisser partir, comme le proposent certains supporters Blaugrana. Rendez-vous dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce dossier tsunamique dans les jours qui viennent. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un gros pouce bleu, de commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre de fans et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.